Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre troisième édition d'Oxmo United. Donc là on va faire une revue d'actualité aujourd'hui un peu plus que footballistique, car nous allons parler de tennis, nous allons parler de rugby, nous allons parler foot bien sûr, nous allons parler MotoGP. Donc vous voyez on va parler un peu de beaucoup d'actualités pour les Français cette semaine. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, on commence avec le tennis et la belle victoire en début de semaine de Caroline Garcia au Master. Caroline Garcia qui a vraiment mérité cette victoire. Sans appel, 2-7-0, très très belle finale de Caroline Garcia. Donc c'est un gros cocorico pour Caroline Garcia qui mérite de gagner. Elle a fait une deuxième partie de saison extraordinaire. Donc on l'a vu, Caroline Garcia, depuis sa victoire à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic, elle a bien relevé la tête sur la deuxième partie de saison avec une demi-finale de l'US Open et cette victoire en Master. Donc belle performance de Caroline Garcia qui finit l'année 2022 en pleine bourre et on va espérer que 2023 un grand chelem sera là. Donc félicitations pour Caroline Garcia. Rugby, on a vu la semaine dernière, donc dans cette tournée d'automne pour l'équipe de France, en préparation de la Coupe du Monde 2023 qui va se dérouler en France, on a vu l'équipe de France affronter l'Australie. Et on a surtout vu la belle performance de l'équipe de France, victoire 30-29 avec une fin de match extraordinaire. Vraiment félicitations à l'équipe de France. Je l'espère favori pour la Coupe du Monde 2023 en France. Vraiment, allez, bonne continuité pour l'équipe de France. On va voir sur le prochain test match contre l'Afrique du Sud. La déception du week-end, Fabio Quartararo, champion du monde GP en titre, qui a perdu son titre le week-end dernier. Il avait bien commencé la saison et on s'aperçoit que ça a été un peu moins bien cette fin de saison. Et le titre, il l'a perdu sur l'avant-dernière course où il chute et où il laisse beaucoup de points à son adversaire. Fabio, bon, c'est pas grave, c'est partie remise pour l'année prochaine. Il a été champion du monde, donc il peut le redevenir. Donc bon, félicitations quand même à Bongja, qui mérite son titre de champion du monde. Le rendez-vous foot féminin qui sera, je vais essayer au maximum à chaque United parler du foot féminin. On va parler du foot féminin français, la D1 Arcana, avec un événement. Un événement le week-end dernier. Et oui, cet événement, c'est la première fois depuis 2012 que ou le PSG ou l'Olympique lyonnais n'ont pas gagné. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis 2012, donc ça fait 10 ans, qu'une de ces deux équipes n'a pas gagné un match. Ils ont fait match nul tous les deux. Lyon a fait match nul contre Fleury-Mérangis, quelle perf de Fleury, franchement, on peut les féliciter. Et le PSG qui fait 2-2 à domicile contre Montpellier. Donc, événement dans ce championnat de France, c'est la première fois depuis 10 ans que le PSG ou l'Olympique Lyonnais ne gagnent pas un match. C'est la première fois que ces deux équipes ne gagnent pas sur une journée comme ça. Et on a vu que le troisième, le Paris FC, a fait match nul aussi contre Bordeaux. Donc comme quoi ce championnat cette année est un peu plus relevé. Alors, on reviendra un peu sur ce que j'avais dit une fois. Est-ce que c'est le championnat et le foot français féminin qui est en train de régresser? Souvenez-vous-en, je vous en avais parlé par rapport aux victoires des clubs anglais sur Lyon et le Paris Saint-Germain au premier match de Ligue des Champions. Donc bon, on espère que c'est passager, mais est-ce que c'est peut-être un nivellement par le bas ou j'espère que non. Allez, voilà pour le football féminin. Football et les tirages au sort des Coupes d'Europe pour les clubs français. Bon, on l'a vu, le PSG, on s'attendait, ils étaient seconds de leur groupe, on s'attendait à ce qu'ils tirent un gros. Le gros, on l'a vu, c'est le Bayern de Munich. Bayern de Munich, Paris Saint-Germain seront l'affiche des huitièmes de finale. Bon, après, à côté, il y a quand même d'autres matchs. Il y a un remake, il y a un remake de la Ligue des Champions avec Real de Madrid, Liverpool dans cette Ligue des Champions. Et pour les clubs français, bon, vous avez les tirages qui s'affichent à l'écran, mais on a aussi l'événement. On a l'événement la Juventus qui va se déplacer à Nantes. Oh, le stade de la Beaujoire, je sens que ça va être du délire. Nantes-Juventus,
Je pense que ça va être quelque chose à voir. Et vivre dans les tribunes, je pense que ça va être extraordinaire pour les joueurs. Et Antoine Comboiré qui le mérite. Vraiment un événement extraordinaire. Coupe du Monde au Qatar, toutes les listes sont en train de sortir actuellement là. Donc la liste de l'équipe de France est sortie mercredi soir. Alors on va être honnête, je suis pas un fan de Didier Deschamps. Moi Didier Deschamps ne m'inspire pas. Mais Didier Deschamps est revenu, je pense, à ce qui a fait qu'on a été champion du monde en 2018. Donc je pense qu'on va revenir à du simple avec du Kylian Mbappé devant. Donc des longs ballons sur Kylian Mbappé et Kylian Mbappé devra faire la différence. Je pense que voilà, Didier Deschamps est revenu à ce qu'il sait faire de mieux. Ça veut dire du défensif avec des flèches devant pour que ça aille vite. C'est comme ça qu'on a été champion du monde en 2018. Pourquoi ça change? On a vu qu'à l'Euro, il a essayé de ramener un peu plus de technique et que ça n'a pas marché. Après, dans la liste, bah, il n'y a aucune surprise, hein, c'est du Deschamps. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Avec lui, c'est du classique, mais il a gagné comme ça. Donc, on peut que continuer à espérer et que ça gagne comme ça. Je n'oublie pas, moi, je laisse toujours l'équipe de France, c'est mon favori. Il y a un bel effectif. Bon, après, l'entraîneur est extrêmement compétent, hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des tout meilleurs sélectionneurs. Donc voilà, allez, je suis à fond pour l'équipe de France, bien sûr. Je suis pas fan de Deschamps, mais quand ça gagne, je suis content. On va finir avec mon coup de cœur. Actuellement, je suis à fond dans le running. Et le week-end dernier, il y avait le marathon de New York que j'ai regardé. Franchement, qu'est-ce que c'est sympa le marathon de New York, tous les marathons d'ailleurs, mais New York, ça reste un événement, ça reste le plus grand, le plus important au monde. Mais voilà, aujourd'hui, faire du running, c'est quelque chose de très très bien, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de très très important pour la santé. J'en fais du running, hein, je cours quasiment tous les jours quand je peux, bien sûr. Mais vraiment, le running, c'est quelque chose de très très bien. Et regarder le marathon, j'aurais jamais pensé même qu'un jour j'allais m'installer devant la télé, regarder un marathon comme ça. Bien sûr, ceux que j'ai vus, c'est les leaders, hein, c'est le groupe élite. Les autres, malheureusement, on n'a pas bien pu les voir, mais sur la chaîne L'équipe 21 qui a retransmis le marathon, j'ai regardé. Franchement, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est intéressant. Il faut faire du running, il faut aller courir. C'est très très bon pour la santé, pour le corps. Et là, ça a été quelque chose. Donc vraiment, c'est mon coup de cœur, le marathon. Dès qu'on pourra parler des marathons, je le ferai. Les marathons de Paris, les marathons de New York et tous les autres marathons, toutes les courses d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. J'aime bien. Moi, franchement, c'est quelque chose qui me fait kiffer énormément. Donc si on peut passer cette passion-là avec tout le monde et en parler avec tout le monde. Voilà, le marathon de New York, ça a été mon coup de cœur, ça a été vraiment un truc que j'ai regardé le week-end dernier. Et vraiment, j'applaudis ceux qui font ça. Allez, on vient de finir notre United numéro 3. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que pour une fois, on a parlé d'autre chose que du football. On a parlé de MotoGP, on a parlé de rugby, on a parlé de running avec le marathon de New York. On a parlé de tennis avec la belle victoire de Caroline Garcia. Donc voilà, je vous invite à continuer à nous suivre. Des nouveautés vont arriver très très bientôt avec la Coupe du Monde. D'ailleurs, on est en préparation pour préparer quelque chose à ce niveau-là. Et là, je vous dis à la semaine prochaine. Et je continue à vous dire, pensez bien, abonnez-vous, likez cette vidéo, faites tourner, montrez cette vidéo à tout le monde, histoire qu'on soit de plus en plus nombreux, qu'on puisse faire des débats, qu'on puisse faire des émissions. Voilà, allez, je vous dis salut et à la prochaine.